Eh bien, bonjour les amis. Vraiment super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, là, en compagnie de mes petits minous, là, vous voyez, alors vous comprenez pourquoi que quand je fais mes semis, il me faut mes petites boîtes là, hein, parce que, oh là là, ils sont redoutables pour faire mes tomates, pour faire mes semis. Et là, aujourd'hui, je vous propose de faire un semis. Alors, ça sera pour ma belle-mère. Alors, ça sera des petits semis que je vais exécuter, vous voyez, dans ces boîtes. Et là, on fera quelques semis de persil. Oui, alors, je vais vous dire tout simplement, vous devez, si vous voulez gagner du temps, vous devez prévoir une simple bouteille d'eau, voilà, et avec son bouchon, bien sûr, et vous allez mettre à tremper vos graines. Alors moi, je l'ai fait hier. Vous allez mettre à tremper vos graines, mais comme vous le voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Il y en a, allez, quoi, une cinquantaine, parce que le persil, on le sème toujours trop dru, hein. C'est toujours trop serré. Et je ne sais pas si vous avez déjà laissé un pied de persil pousser, vous obtenez une racine grosse, pas tout à fait comme une carotte, mais disons la moitié, hein, un bon vieux pied de persil dans une bonne terre pendant 2 ans, je vous garantis que ça vous fait une superbe carotte, hein. Voilà, alors pourquoi je les ai mis dans un fond d'eau? Alors, je vais vous expliquer, j'ai mis une cinquantaine de graines de persil dans un fond d'eau toute une journée. Les graines vont absorber bien sûr l'humidité, elles vont gonfler très légèrement et ainsi on va gagner du temps. Voilà. Vous pouvez faire ça dans vos appartements. Ici, moi, je vais les mettre dans cette mini-serre et on va laisser ça en extérieur. Le persil met 21 jours pour germer. Et ici, on va laisser ça 15 jours. Et ensuite, ça devrait commencer à apparaître tranquillement. Et pour éviter que ça file, on le mettra dans la serre. Vous pouvez le mettre dehors ou alors sur votre balcon. Voilà. Donc, l'objectif numéro un de faire ceci, c'est de faire gagner, on va dire, peut-être qu'on gagne 3 jours parce que les graines seront déjà imbibées d'eau. Voilà. Donc, je vous invite tout simplement à récupérer une bouteille d'eau, des plus communes, avec un bouchon, vous voyez, un bouchon, celle-ci, elle ne ferme plus très bien. Voilà, ça y est. Alors, comment faire des trous? Parce que regardez, j'ai fait des trous là pour bien sûr laisser passer les graines ainsi que l'eau. Alors, simplement, sans vous brûler, hein, faites attention, ne faites pas, surtout aux enfants, des choses comme ça. Moi, je le mets un petit peu sur la flamme du gaz et vous faites 7 à 8 trous d'un bon diamètre, hein, d'un diamètre de, je dirais, 2-3 mm, car les graines sont assez grosses, hein, vous voyez, hein. Donc j'ai fait quand même de beaux petits trous d'un bon 3 mm facile, hein, pour dire de bien laisser passer tout ça, l'eau et les graines. Alors ensuite, je vous invite, alors dans notre terrine, j'ai du terreau de semis, vous voyez, le terreau de semis et du terreau de réempotage. Alors on va prendre le terreau de réempotage pour charger nos, euh, nos petits pots. Voilà, qu'on va charger vraiment, vous voyez, à 3/4, hein. Je remplis quasiment à 3/4, je vais dire, allez, 90%, hein. Voilà, il y a déjà, le terreau de réempotage, il a déjà un petit peu d'engrais, hein. Alors voilà le premier qui est fait. Tout simplement, je vais vous épargner la réalisation des deux autres. Allez, je vais mettre ça en pause. Alors les amis, après avoir fait ceci, on a rempli nos petits pots
avec un terreau de réempotage. Vous allez faire ça bien sûr en mettant beaucoup d'eau, parce que là le terreau est bien sec. Ça va couler un petit peu en dessous, ce qui est tout à fait normal. Alors on apporte énormément d'humidité. Vous voyez, comme ceci, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Voilà. Le troisième est fait. Alors vous voyez, j'ai aussi percé ma deuxième bouteille. Voilà. Ce qui va très bien, très bien. Hein. Alors ceci dit, maintenant, on va procéder au semis. Alors n'oubliez pas, une cinquantaine de graines, pas plus. Hein. Et on va disperser dans ces 3 petits pots. Voilà. Donc je vais faire ça délicatement, on va se dépêcher. Vous faites vraiment le tour comme ceci. Voilà, pour pas en mettre de trop justement. Voilà. Et là, le fait d'avoir fait ceci, vous voyez, on n'a mis que quelques dizaines de graines par-ci, par-là. Et ça va permettre ainsi d'avoir des pots qui ne seront pas trop chargés en graines. Je trouve que celui-là, justement, il n'en a pas beaucoup. Hop, voilà. Quelquefois, on s'aperçoit. Alors, les graines, on les voit peu. Hein. On les voit peu. Je vais essayer de vous les faire voir quand même. Hein. On voit quand même un petit amas de graines un peu trop fortes là-bas. Je vais essayer de les disséminer un peu mieux. Voilà. Donc, ceci. Ensuite, après, eh bien, les amis, on va tout simplement ajouter un petit peu de terreau de semis par-dessus pour dire d'enrober, mais vraiment un terreau de semis, ça va très bien. C'est simplement, je vous dirais même qu'on pourrait laisser les graines en surface. Hein. Dans le jardin, ça m'est arrivé de semer carrément du persil en surface, et je vous garantis qu'un mois plus tard, surtout en été, ça germe très facilement. La graine n'a vraiment pas besoin d'être enterrée. Hein. On fait ça, on fait toujours ceci. Hein. Voilà, donc je vais prendre plutôt mon eau, attention, mon eau, pour mettre un petit filet d'eau pour terminer. Voilà, on va laisser le tout s'égoutter. Voilà, donc nos graines sont semées. Vous voyez, il en reste un petit peu. Je pourrais faire d'ailleurs un 3e pot. Et c'est ce que je vais faire après la vidéo. Et je vais vous faire voir un petit peu les tomates. Alors, les tomates qui grandissent très lentement. Hein. Alors voilà, nous, on a fini notre persil. Et là, nos tomates qui grandissent lentement. Alors toujours ici, c'est nos variétés, je regarde, rose clair. Oui, nous avons, et je vois mon bâton là qui fait la séparation, nous avons les roses clairs, nous avons les cœurs de bœuf Rifred, et nous avons quelques stupices là-bas, hein, quelques stupices ici, et là, nous avons les Anna russes. Ils ont tous été semés en même temps, sauf les stupices qui ont, on va dire, peut-être une semaine de moins. Vous voyez la différence, hein? Donc, tout pousse aussi très bien. Et ma deuxième mini-serre, nous avons fait, bien sûr, un petit peu de poivron là-bas. Voilà. Et là, j'ai encore quelques graines de stupices aussi. Allez, les amis, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bon jardinage à tous. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Faites vos semis. Et puis, surtout, prenez beaucoup de plaisir dans le jardin. À bientôt. Bye bye. Et faites du persil, c'est bon dans la salade.